Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de scénario que j'ai eue pour un potentiel film solo de Scylla dans le Monsterverse. Donc, l'histoire commence au temps de la Grèce antique, quelque part dans le détroit de Messine. Donc, nous y voyons un navire en train de naviguer, et là, ils y voient une énorme mâchoire apparaître dans l'eau. Du coup, il décide de passer à côté et il décide de longer un écueil se trouvant en face de cette mâchoire. Mais malheureusement pour eux, ils se font attaquer par Scylla. Donc Scylla détruisit le navire et plongea dans les profondeurs. Donc, et hop, saut dans le temps, nous nous retrouvons à notre époque, entre les événements de Godzilla 2 et de Godzilla vs Kong. Donc quelque part au pôle Nord, nous y voyons des scientifiques qui voient comment la glace fond ou autre. Et là, ils voient que mystérieusement, depuis quelque temps, la glace, la fonte des glaces commence à s'arrêter. Mais ils y voient aussi autour de la banquise qu'il y a de l'azote liquide. Donc du coup, un sous-marin est envoyé pour voir ce que c'est. Mais là, d'un coup, on perd le contact avec ce sous-marin. Et là, hors de l'eau, apparaît Scylla. Donc Scylla tenait le sous-marin avec ses tentacules. Donc Scylla écrasa le sous-marin et détruisit deux autres bateaux à portée avant de plonger dans les profondeurs. Donc entre-temps, du côté de Monarch, il se découvre que récemment, deux signaux non identifiés ont été signalés en Méditerranée. L'un se trouve quelque part dans le détroit de Messine et l'autre se trouve quelque part près de la Crète. Donc du coup, deux équipes de monarques sont envoyées pour voir qu'est-ce que émettait ce signal. Et donc l'une va en Crète et l'autre dans le détroit de Messine. Donc celui dans le groupe dans le détroit de Messine découvre qu'en réalité ce signal qui était émis depuis cet endroit était en fait un titan, Charybde, une créature aquatique qui avait un lien de symbiose avec Scylla, d'après les recherches d'Ilen Shen. Et donc du coup, de l'autre côté, donc l'équipe de monarques qui se trouve en Crète, ils découvrent un ancien temple où ils y voient des peintures rupestres, et ils y voient que ces peintures rupestres représentent Scylla et Charybde combattant une énorme créature. Une créature nommée Thanatos. Donc, selon Monarque, Thanatos était un titan venant de la Terre creuse qui a, et pour des raisons inconnues, été à la surface. Et quand Ghidorah est arrivé pour la première fois sur Terre, Thanatos a fait équipe avec lui car il était concurrent de Godzilla. Donc du coup, Thanatos avait aidé Ghidorah, mais a été arrêté par Scylla et Charybde. Mais là d'un coup, le temple s'effondre. Thanatos s'est réveillé. Et donc Thanatos se réveille et détruit une bonne partie de la Crète avant de se diriger vers la Grèce. Donc Scylla, de son côté, a senti ce qui se passait et se met aussitôt en route pour aller arrêter son vieux rival. Et Charybde, qui avait senti la même chose, en fit de même. Donc du coup, Charybde et Scylla se retrouvent aux portes du détroit de Gibraltar et du coup décident d'à nouveau s'associer pour détruire Thanatos. Donc Thanatos attaque Athènes et fait de nombreuses victimes. Donc Monarque commence à le mitrailler pour essayer de l'arrêter. Et ensuite arrivent Scylla et Charybde qui attaquent Thanatos. Mais Thanatos était très fort et met Charybde inconscient. Et Scylla, croyant que Charybde était mort, se jette sur Thanatos et le plante avec ses pattes. Donc Thanatos, blessé, fut contraint de fuir. Mais Scylla ne lâche pas l'affaire, car pour venger la
mort, entre guillemets, de Charybde, elle le poursuit jusqu'en Italie, où au cours d'une bataille épique, Scylla est blessé, mais alors que Thanatos s'apprête à l'achever, Charybde intervient, car en effet, Charybde n'est pas mort. Donc du coup, Charybde et Scylla, aidés de monarques, réussirent à tuer Thanatos, et Scylla l'achève en lui plantant une de ses pattes dans le crâne. Charybde et Scylla rugirent triomphalement et repartirent chacun de leur côté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.